est-ce que, est-ce que quelqu'un peut réfuter les chrétiens avec leur propre Bible, en citant leur propre verset? Naam, oui. Certains savants disent, il n'y a pas de mal. Si quelqu'un a bien appris sa croyance, Jade, il a appris sa religion, il n'y a pas de mal. Certains savants ont refuté les chrétiens avec leur propre, en citant également leur propre verset, comme le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Jade. Comme le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Jade. Donc il n'y a pas de mal. C'est comme par exemple, on va refuter par exemple les jama'at al-tablir. On refute les jama'at al-tablir, on leur dit ok, vous dites ça. La preuve, c'est que le fondateur de votre secte, dans le livre qu'il a écrit, il dit ceci à telle page. Il dit ceci à telle page. Il dit ceci à telle page. Il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal à cela. Mais intabihu huna. Ce n'est pas comme beaucoup font aujourd'hui. Ceux qui passent leur temps à faire des débats avec des chrétiens, en citant des versets bibliques, au point où ils passent plus leur temps à mémoriser des versets bibliques que le Coran. Donc ils sont dans des débats avec des chrétiens, en citant des versets bibliques, ils mémorisent des versets bibliques, et ils délaissent la mémorisation du Coran. Ça, on dit, ça n'a rien à voir avec la voie des salafs. Hein? Le fait de se pencher, c'est-à-dire passer son temps à faire des débats avec la Bible, en mémorisant la Bible, en mémorisant des versets bibliques et en délaissant le Coran, nous disons ça n'a rien à voir avec la voie des salafs. Et ceux qui se consacrent à cela, vous verrez, c'est-à-dire dans ces débats-là, c'est-à-dire ils se consacrent sur la Bible, vous verrez que parfois même ils vont prendre des conceptions, des mauvaises croyances qui sont dans la Bible là-bas. Parce que tellement il est dans la Bible, tellement il est dans l'étude de la Bible, qu'à un moment il va prendre des croyances là-bas et sans s'en rendre compte. Il va prendre des croyances là-bas, il va commencer à propager ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas bien étudié sa religion, il n'a pas bien étudié sa croyance. Et beaucoup de gens qui se lancent dans ces histoires des débats avec les chrétiens là, vous verrez que ce sont des gens, ils n'ont pas encore bien étudié l'islam, ils n'ont pas encore bien étudié leur propre religion. Mais ils se lancent déjà dans ces histoires des débats avec les chrétiens. Parfois on écoute de ces choses, subhanallah. On ne t'a pas demandé de passer une vie dans des débats. La religion ne te demande pas ça. Non, un chrétien veut comprendre quelque chose, tu lui expliques. Jay, s'il n'a pas compris quelque chose, tu lui expliques. S'il peut y avoir une petite discussion, n'est-ce pas, qui se passe dans le calme, sans les injures, ou sans injures, n'est-ce pas? Vous discutez dans le calme, dans la tranquillité, sans injures, il n'y a pas de mal. Un échange. Mais de là à faire des débats, c'est-à-dire que ta priorité, c'est maintenant les débats avec des chrétiens. Et toujours en train de lire la Bible, tu es dans la Bible, tu mémorises des versets bibliques, tu passes plus ton temps dans la Bible, tu délaisses le Coran. Nous disons non, ça n'a rien à voir avec la voie des salafs. Ça n'a rien à voir avec la voie des salafs. Apprends d'abord bien ta religion. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, quand il a refuté les chrétiens, c'était quelqu'un qui avait déjà, il avait bien appris sa croyance. Quelqu'un n'a pas encore bien étudié, il se lance dans des débats avec des chrétiens. Et après, il égare des musulmans parce qu'il vient avec des conceptions qu'il puise dans la Bible. Ou des conceptions qu'ils vont apporter parce qu'ils veulent refuter les chrétiens. Et puis les débats, il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand quelqu'un est trop dans des débats,
Ça peut te pousser à mentir. Parce que tu veux convaincre ton adversaire. Tu veux montrer que tu as raison. Tu veux montrer que c'est l'islam qui a raison. Si elle ne te facilite pas, tu vas mentir. Tu vas mentir sur le prophète, tu vas mentir sur Allah, tu vas même mentir sur les savants de l'islam. Tu vas même parfois mentir sur le christianisme même. Vous voyez. Donc il faut faire très attention. Donc il n'y a pas de mal si quelqu'un, par exemple, écrit un livre. Quelqu'un écrit un livre où il refute les chrétiens. Et là-dedans, il cite certains versets bibliques en disant que vous dites ça, mais regardez ce que votre propre Bible dit. Vous ne respectez pas ce que votre propre Bible dit. Ou bien regardez votre propre Bible, n'est-ce pas, contredit ce que vous faites, etc. Ou bien plutôt, vous contredisez ce que votre propre Bible dit. Jade. Donc quelqu'un écrit un livre où il refute les chrétiens, il n'y a pas de mal. Ou quelqu'un fait un texte, il refute des chrétiens, ou bien un petit audio, il refute des chrétiens, il n'y a pas de mal. Mais de là à faire de ça, c'est-à-dire que ça devient une vie, c'est-à-dire que tu te consacres que dans les débats avec les chrétiens, débats télévisés, débats à la radio, débats télévisés, débats à la radio, tu cites des versets bibliques, tu es dans les versets bibliques, tu as mémorisé plein de versets bibliques, le Coran, tu n'as pas mémorisé. Ça, ce n'est pas la voie des salafs. Et est-ce que c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait? Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention à cela, Jade. Alors, je disais tantôt, quand on regarde dans la Bible, et puis aussi, je dis selon la Bible. Selon la Bible, j'ai dit selon la Bible. Les gens qui font des débats avec les chrétiens là, souvent ils vont citer des paroles et ils vont affirmer. Ils vont dire Isa a dit, Allah a dit. Et ils citent la Bible, ils citent un verset biblique. Quand tu dis Isa a dit, tu cites le verset biblique. Ou bien tu dis le prophète Moussa a dit, tu cites le verset biblique. Qu'est-ce qui te prouve que Isa a vraiment dit ça? Sachant que les chrétiens ont falsifié les Écritures. Donc, comment tu vas affirmer? Tu dis Isa a dit. Isa a dit, Jean chapitre comme ça, et Isa a dit. Mais qu'est-ce qui te prouve que Isa a vraiment dit cela? Dis, selon la Bible, selon vous, vous dites que Isa a dit, ou tel rapporte que Isa a dit, selon la Bible, mais n'affirme pas quelque chose. Tu n'as pas de preuve. Tu n'as pas de preuve dans le Kitab, dans la Sunna, que tel prophète a dit ça. Pourquoi tu vas affirmer ça? Il faut faire très attention. Je vois plein de gens qui font les débats avec des chrétiens, c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils font. Ils disent, Isa a dit, Jésus a dit, le prophète Moussa a dit, le prophète Abraham a dit. Mais où est ton dalil qu'il a réellement dit ça? Sachant que les chrétiens ont falsifié les Écritures, ils ont ajouté des choses, ils ont retranché des choses. Ils ont altéré des choses. Donc, dit selon la Bible, selon vous. Voyez. Donc, intabihu lihada. Alors, je disais tantôt,